Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination qui est très particulière en effet. Je suis toujours avec Eric Da Silva et CC Trouille. Enfin, plus ou moins. Nous reprenons donc alors que Ned vient de rentrer dans une nouvelle perception de la vie, puisque maintenant il entend très nettement, très clairement une voix avec qui il peut même communiquer. Et ça l'inquiète assez énormément. Et voilà, là il vient de répondre à quelques petites questions. Maintenant, il veut en savoir plus, clairement. Ned, t'es toujours chez toi, je pense que tu es au niveau de ta chambre, je pense. T'es à moitié assis sur le lit, quoi. J'ai un miroir devant moi. Ouais. J'enlève ma chemise, Ouais. j'enlève mon pantalon, je me fous à poil. D'accord. Ned, ne vous inquiétez pas, Ned. Vous êtes dans une simulation. Je couvre les parties avec mes mains. D'accord, donc tu te caches très bien. Je vois que vous êtes perturbé. Ok. Mais vous tout va bien. voyez, mais vous me... Tout se passe comme prévu, Ned. Tout va bien. Comment ça, tout se passe comme prévu ? Je veux dire, on est d'accord, vous êtes... Enfin, là, je suis nu dans ma chambre et vous êtes dans ma tête. Pas exactement, Ned. Vous êtes dans une version de votre chambre. Vous êtes dans une projection de notre service, Lacuna. Vous nous avez engagés pour traiter un traumatisme que vous avez vécu et je suis là pour vous accompagner, Ned. Je suis là pour vous aider. Il ne peut rien vous arriver de mal. Tant que vous suivez nos instructions, tout ira bien. Je vois que vous êtes perturbé, peut-être que vous avez des questions. Oui, plein. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Enfin, pourquoi je vous ai appelé ? Pourquoi est-ce que je suis mort ? Vous n'êtes pas mort. Tout va bien, vous êtes vivant. Attention, ceci dit, comme nous vous l'avons expliqué avant votre entrée dans la machine, il pourrait y avoir des conséquences sur votre psyché si vous faites n'importe quoi, mais vous êtes dans une simulation, vous êtes en sécurité, votre corps est en sécurité. Mais vous me voyez en fait ? Je vous vois. Ok. Attendez juste 2 secondes. D'accord, donc tu te rhabilles, tant bien que mal, l'air gêné un petit peu Ouais. comme un enfant qui a fait une bêtise. Je me rhabille et tout, puis je monte mon slip à une main et tout. Puis Ouais. Et je vais me laver les mains. D'accord, il se lave les mains. Du coup, je suis dans mon corps, mais mon corps est ailleurs, dans une de vos entreprises, parce que je vous ai payé pour m'accompagner à travers un processus. C'est cela. Vous nous avez engagés pour traiter un traumatisme que vous avez vécu. Vous pouvez voir ça comme une sorte de forme de thérapie technologique. Vous avez... votre corps est en sécurité et vous êtes dans une simulation. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas tenter de vous faire du mal, d'attenter à votre vie ou de lutter contre les limites de cette projection. Vous êtes dans un endroit qui vous est familier, je pense. Oui, je suis chez moi. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre salle de bain. Oui, je suis en face de mon reflet dans le miroir. Alors qu'on soit clair, Ned, pour toi, en dehors de ce petit changement de perspective que tu as perçu, tout paraît extrêmement réel. Tu ne peux pas faire la différence avec la réalité. Tu n'en es pas capable. Donc tu veux bien le croire, mais pour toi, tu ressens tout. Encore une fois, il y a juste ce petit... Là, tu te fais mal ? Ouais. D'accord, tu ressens la douleur. Ned, ne tentez pas de vous faire du mal. Non, mais c'était juste... C'est Parce que mauvais pour la projection. Quand vous dites mauvais, c'est-à-dire en fait... oui, j'ai compris, je dois pas me faire du mal ou quoi, mais en fait, je veux dire, c'était juste pour sentir, parce que... Toute pensée ou action autodestructrice
n'est pas bonne pour ce processus. Notre but ici, c'est de vous aider à dépasser votre traumatisme et à aller mieux. Je comprends que vous soyez perdu et la réaction que vous venez d'avoir est très courante. Mais rien de mal ne peut vous arriver tant que vous suivez mes instructions. Et c'est moi qui vous ai demandé de faire ça en fait. Vous vous êtes tourné vers nous après avoir entendu parler de notre compagnie pour effacer un traumatisme que vous avez vécu, pour surmonter un événement dramatique pour vous et pour Linda. Je sens que vous êtes perdu, je comprends que vous soyez perdu. Est-ce que vous voulez vous habituer un petit peu à la projection ? Est-ce que tout ce qui vous entoure ici, c'est votre maison ? Mais vous pouvez aussi considérer les choses qui sont ici comme des messages de votre subconscient. Je vous invite à faire le tour de votre propriété, à vous promener et à voir si certaines choses peut-être vous parlent. Si vous souhaitez vous asseoir un peu, vous poser et réfléchir, je vous invite bien sûr à faire ce qui est le mieux pour vous. Ok. Ok. Donc Ned, là, toi, c'est une nouvelle... Alors, tu sais pas si c'est rassurant ou inquiétant. Rassurant d'une certaine manière, puisque c'est vrai que depuis ce matin, il se passait des choses qui te semblaient étranges. Pas absurdes, hein. Étranges. C'est ancré dans le réel, mais ça s'enchaînait un petit peu. Ce mec devant ta porte, le van noir, l'histoire d'Ortigan, tout ça, c'était un petit peu bizarre. Et puis même, j'ai senti aussi... Et puis, tu avais le goût dans la bouche, tu avais ce trouble de vision, la perspective qui change quand tu as vomi. Et puis bon, cette voix évidemment. Donc ça te rassure parce que tu te dis t'es pas fou. Mais ça t'inquiète parce que tu te dis mais putain, quel traumatisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là tout de suite, t'en as pas souvenir, tu vois, de ce traumatisme. Et en même temps tu te dis mais c'est quoi cette putain de simulation ? C'est parfait. Genre ça en est flippant en fait. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe si... Enfin tu te dis mais merde, si tu meurs dans cette simulation, aussi bien, vu ce qu'ils te disent, peut-être tu meurs dans la vraie vie, tu vois. Peut-être que aussi bien tu te coupes une main là et tu te réveilles, t'as plus la sensation de ta main. Enfin, tu commences à un peu psychoter en fait. De ça t'inquiète franchement. Ce côté-là t'inquiète, qu'on soit bien d'accord. Là, vous êtes avec moi, genre tout le temps en fait ? Je suis avec vous pour vous guider, pour vous aider dans ce processus. Si vous avez des questions, si vous vous sentez mal surtout, dites-le moi et je vous aiderai à surmonter ça. Parce que vous êtes une vraie personne ? Je suis une vraie personne. Ça veut dire qu'il y a des moments, en fait, vous serez plus là. Parce que vous allez aller... Je vais rester avec vous tout le long du processus, Ned. Ok, mais... quand vous... Parce que vous avez besoin d'aller faire des trucs de gens normaux, vous aussi, en fait, et... J'aurai quelqu'un d'autre en fait ou Si cela arrive, vous aurez quelqu'un d'autre, mais le processus ne devrait pas durer si longtemps que ça. Et de plus, vous êtes dans une simulation où vous pouvez vous aussi vous endormir pendant que moi je dormirai. Normalement, vous n'aurez personne d'autre que moi. Ok. Et ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Tout est sous contrôle. Vous avez un nom ou vous Comment aimeriez-vous m'appeler ? J'en sais rien. Quel nom vous mettrait à l'aise ? Préférez-vous un prénom classique, une lettre, un chiffre ? Je ne peux pas vous révéler mon vrai prénom et mon vrai nom, mais vous pouvez choisir de m'appeler par un prénom ou par quelque chose de moins humain si vous le souhaitez. Non, c'est juste, c'est hyper déroutant. Je veux dire, je commence ma journée avec une espèce de sensation bizarre et là j'apprends tout ça et je vous avoue que c'est hyper déconcertant. À la fois je suis très content de le savoir parce qu'en fait ok je suis pas fou, mais en fait ça veut dire qu'en fait j'essaie de surmonter quelque chose qui a l'air très dur et ok non donnez-moi un prénom que vous aimez bien et on va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vous laisse vous choisir un prénom que vous aimez bien et je vous appellerai comme ça. Vous pouvez m'appeler Clémentine. Ok. Juste là, quand je me suis réveillé, j'avais un goût métallique dans la bouche. J'ai eu des vertiges, une impression
d'un environnement similaire mais légèrement changé tout de même et j'ai été vomir tout à l'heure. C'est la période d'ajustement à la projection. Ok. Il y a un temps de chargement, presque. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, c'est un peu similaire. Il y a un temps d'ajustement, un temps de chargement. Ok. C'est pour ça que j'avais aussi plus de mal à communiquer avec vous au début. Mais maintenant, je vais être là pour vous accompagner et tout va bien se passer. Mais attendez, juste pour qu'on soit clair. Le temps, il s'écoule différemment. Mais en fait, moi, je suis pas dans Tu la... te perds un petit peu Moi, je suis pas dans la vraie vie, là-dedans. en fait. Là. En fait, tu commences à voir les dimensions de ce que ça représente et ça te fait un peu peur en fait de te dire mais t'es piégé, c'est ta conscience machin et c'est presque en mode peut-être juste je vais arrêter de penser à ça parce que plus t'y penses, plus t'as l'impression d'être face à un gouffre en fait, tu vois. Alors que ce qu'elle dit elle, ça te rassure un petit peu quand même. Donc tu te dis bon peut-être que c'est pas une super idée de se projeter là-dedans parce que tu revois des épisodes de Black Mirror ou des trucs comme ça et tu te dis non, je veux pas voir ça. Ok. Dans cette simulation là je suis en congé et ok, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez surmonter votre traumatisme, Ned. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est vous. Tout ce qui se trouve dans cette maison et tout ce qui va arriver sont en quelque sorte des messages de votre subconscient. Et ce processus va vous aider à surmonter ce qui s'est passé. Si vous voulez, vous pouvez aller vous asseoir dans votre bureau peut-être. Ok. Là j'y vais. Donc en y allant, tu te dis mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu, qui avait un sens, un truc, tu essaies de réfléchir un petit peu à tout ça. Il y a plusieurs choses qui te viennent en tête. Déjà, il y a eu les différentes rencontres que tu as fait ce matin. Il y a le paquet cadeau aussi. Il y a l'œuf que tu t'es fait. Tu vois, ce genre de truc-là, ça te revient un petit peu toutes les étapes qu'il y a eu depuis ce matin, les trucs un petit peu importants qui t'ont marqué. Donc, tu as eu 3 visites ce matin. Tu as eu le paquet, les œufs. Tu penses que c'est tout ? Svan. Ok. Est-ce que vous souhaitez vous balader dans votre maison, voir si quelque chose accroche votre regard ? Là, je suis dans le bureau et Il n'y a rien de spécial dans ton bureau pour le coup, c'est ton bureau. Le souvenir que tu en as, en tout cas, ça colle à ça. Bon, il y a des papiers dessus, mais c'est vraiment des papiers, tu vois, genre une facture pour un truc que tu as commandé, des trucs comme ça, une facture Netflix, facture d'internet, ces trucs. Franchement, oui, d'accord, c'est normal quoi. là, en fait, tout est normal. Par contre, on est d'accord, il y a vous m'avez dit que mon subconscient, en fait, va me donner des informations ou me laisser des indices pour surmonter ça, en fait. Donc, tout ce qui sort de l'ordinaire, je dois y prêter attention et vous y voyez aussi, de toute façon. Je vois également tout ce qui se passe ici est créé par vous et par notre machine et notre forme de thérapie. Donc ce processus est en quelque sorte une collaboration. Ici, dans votre bureau, vous semblez ne rien remarquer de particulier. Votre traumatisme n'étant pas lié à votre travail, ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous souhaitez vous déplacer dans votre maison ? Je vais en bas. Tu descends en bas et tu arrives donc dans ton entrée et tu revois encore une fois ce petit paquet que tu as préparé. Je prends le paquet entre mes mains. Ouais. Donc c'est un paquet cadeau que tu as préparé, que tu as empaqueté, vraiment bien empaqueté pour le coup. Est-ce que vous pouvez me parler de cet objet, Ned ? J'ai l'impression en fait que je l'ai acheté pour une occasion spéciale pour Linda et qu'il représente c'est un cadeau que j'ai choisi avec soin. Et, il est hyper bien emballé, pas trop lourd, mais il pèse un petit peu quand même son poids. Et tu te souviens que tu l'as eu au musée ? Il vient d'un musée. Cet objet que vous avez choisi avec soin, vous devez le traiter avec le plus grand soin. Cet objet est important pour le processus, peut-être même que vous devriez le cacher, le protéger. Ce paquet est une des clés de votre guérison. Ok, du coup, je reprends, parce que je l'avais reposé, je reprends le paquet entre mes mains et
Je réfléchis à un endroit safe de cette maison. Je pense que je vais aller le mettre dans le bureau et... Alors, toi, les endroits safe de ta maison, bah effectivement, tu te souviens, t'as peut-être un truc au garage, il y a ton bureau, effectivement, ta chambre, tout ça, c'est relativement protégé maintenant. Est-ce que t'as jamais vraiment cherché à être... t'es pas un fanat de défense, de protection, de trucs comme ça? Je vais aller regarder dans le bureau et je vais mettre le colis dans un des tiroirs de mon bureau. D'accord, donc tu le mets dans un tiroir, effectivement, tu dois retirer quelques objets, notamment un cadre sur lequel tu es en photo avec Linda, que t'as retiré presque un petit peu de colère, on va être honnête, mais tu l'as pas jeté, tu vois, tu l'as juste mis dans le tiroir, donc tu le retires, tu le replaces de quel côté? Face cachée ou face révélée? Face révélée. Très bien. Et du coup, je ferme le tiroir. Ouais. Et tu prends la clé. Très bien. Et je prends la clé sur moi. Mhm. Je retourne au rez-de-chaussée. Très bien. Donc tu es au rez-de-chaussée. Il y a encore un peu l'odeur de ce que tu as cuisiné ce matin, qui te rappelle encore une fois tes souvenirs avec Linda. Je vais à la cuisine. Ouais. Ned, pour avancer dans ce processus, je vais vous poser une question et il faut que vous me répondiez sincèrement. Quel est votre désir le plus cher? En vrai, c'est de vivre avec Linda, qu'on a un enfant, un chien, une maison, et qu'on soit heureux en fait. Il est simple ce désir. Très bien, Ned. Et ensemble, nous allons faire le chemin pour rendre ça possible. Vous le méritez et je suis là pour vous aider à accéder à ce désir, à faire de ce désir une réalité. Ok. Tout va bien, Ned? Alors, oui, ça va, c'est juste un peu bizarre. Mais ça va. Tout va bien, Ned. Je comprends que vous soyez inquiet. Vous étiez inquiet avant de démarrer ce processus. Vous nous avez prévenu que vous seriez probablement inquiet au début de cette projection, de cette simulation. Mais je suis là pour vous guider. Et tout va bien se passer. Linda est au courant? Linda n'est pas au courant du processus. Vous faites ça pour elle, mais vous ne vouliez pas lui dire avant d'avoir accompli le processus. Ok. Mais c'est pour vous, pour elle, pour vous deux, que vous faites ça actuellement. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que ce processus, cette projection, cette thérapie en quelque sorte est un pas, un grand pas, vers ce désir que vous avez de famille. Je vais vous poser des questions, Ned, et encore une fois, il va falloir que vous me répondiez. Peut-être que vous allez devoir vérifier certaines choses dans cette maison. Ok, allons-y. Vous êtes donc dans votre cuisine. Oui. Y a-t-il chez vous des armes? Quoi, arme à feu Des armes? Enfin, Alors toi, immédiatement, tu penses, bon, t'as un couteau de cuisine auquel t'as déjà projeté un petit peu, tu sais, si jamais il y avait un voleur ou un truc comme ça, tu t'es déjà vu prendre le couteau et te dire, ça couperait bien, tu vois. T'as une batte de baseball dans le garage, mais t'as pas d'arme à feu. Mais maintenant, tu sais pas si, voilà, dans cette projection, tu sais pas si c'est le cas ou pas. Après, tu vois le couteau, hein, déjà. Alors après, si on doit vraiment définir le terme d'arme, à part un couteau dans la cuisine et une batte dans le garage, j'ai pas forcément... j'ai envie de vous répondre non, en fait. Non. Très bien, Ned. Vous êtes actuellement dans votre cuisine. Combien de pièces y a-t-il dans votre maison? Alors, au rez-de-chaussée, au fond à gauche, il y a le garage. Au fond à droite, il y a le salon avec attenant la cuisine là où je suis. Ça mène à l'extérieur. Et au premier étage, salle de bain, bureau, chambre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, on compte l'entrée et éventuellement les chiottes, quoi. Est-ce que votre maison est protégée d'une quelconque manière? Avez-vous un système d'alarme? Avez-vous quoi que ce soit qui protège cette maison? Non. Le fait qu'elle pose cette question,
l'autre question plus ça t'inquiète en fait instantanément et tu dis c'est vrai que t'as pas d'alarme, tu repenses à l'histoire qu'a raconté Artigan avant, tu rejoins les deux idées et tu te dis mais non t'as pas d'alarme, t'as pas de truc, et même ta porte n'est pas sécurisée, tu vois. Non, j'ai rien du tout. Par contre, il faut que je vous dise, ce matin quand je me suis levé, j'ai aperçu en fait quelqu'un à travers la porte vitrée de la porte d'entrée qui était accroupi et qui faisait quelque chose derrière la porte, et c'était pas quelqu'un que je connaissais. Je sais, Ned, c'est vos inquiétudes qui se mêlent à cette simulation. C'est normal. Vous voulez protéger ce cadeau, vous voulez protéger votre rêve, votre désir, donc je pense que même si vous n'avez pas de système d'alarme, peut-être fermez vos portes, fermez vos fenêtres, soyez sûr d'être en sécurité. Là, maintenant ? Maintenant ou plus tard. Maintenant, c'est bien. Ok. Je suis à la cuisine. Donc tu commences à fermer toutes les portes, etc. Donc tu vérifies toutes les portes, toutes les fenêtres, tout ça c'est bien fermé. Tu mets les loquets que tu mets pas forcément d'habitude, on va être honnête. Tu fermes la porte à double tour. Pareil, tu fais pas ça d'habitude. Tu fermes à simple tour et encore, des fois tu laisses ouvert parce que c'est pas un quartier que tu estimes comme dangereux. Tu verrouilles bien le garage. Et tu revérifies que, pareil, ta voiture est fermée, on sait jamais, tu vois. Ce genre de truc-là. Donc là, tout est fermé, verrouillé, au plus safe que toi tu peux. Pendant que vous sécurisez votre maison, Ned, il serait peut-être bon de vérifier qu'il n'y a personne d'autre chez vous. Est-ce que, normalement, dans la vraie vie, vous vivez seul ? Oui. Enfin, Linda et moi, on s'est séparés il y a quelques mois, mais non, oui, je suis tout seul, ouais. Le fait qu'elle dise ça fait que pendant que tu parcours les pièces, t'as presque l'impression qu'au moindre ouverture de porte, quelque chose va bondir, tu vois ce que je veux dire ? Et ça ajoute une tension étrange qui s'ajoute à la perspective changeante que tu vis depuis ce matin. Et alors qu'il fait jour, tu te retrouves presque comme le petit enfant qui a peur d'ouvrir la porte de la cave et de voir ce qu'il y a au fond, alors que c'est chez toi, tu n'as pas peur chez toi, c'est pas une maison inquiétante. Mais là, elle prend par ces mots que prononce Clémentine et par toute cette chose, en fait, ce principe de simulation, etc. Ça t'effraie un petit peu parce que pareil, elle a parlé de jeux vidéo. Toi, c'est vrai que t'étais pas un grand fan de jeux vidéo, mais les jeux vidéo, tu connais, généralement c'est tiré sur des gens, c'est des choses comme ça. T'as déjà vu là en plus des jeux vidéo d'horreur, donc là t'es dans une vibe un peu négative, un peu stressée en fait. Donc non, il n'y a personne chez toi, malgré tout, malgré ce stress accumulé et cette angoisse de croiser une ombre. Non, il n'y a personne. Qu'on soit d'accord, juste parce que vous avez dit qu'il faut que je ferme, faut que je regarde s'il y a des gens et tout. C'est juste, moi, ok, j'ai compris. Il faut pas que je me mette en danger, mais on peut me faire du mal en fait. Non, il n'y a que vous qui pouvez vous faire du mal. Vous êtes partie prenante de cette simulation, et vos pensées négatives sont également partie prenante de cette simulation, et c'est contre ça que vous souhaitez vous protéger pour accéder à votre désir. Vous voulez protéger ce cadeau, vous voulez protéger votre souhait le plus cher. La phase 1 du processus est quasiment terminée. Je vais vous demander d'aller dans votre salle de bain. Ok, j'y vais. Tu vas dans ta salle de bain et bien visible là où tu l'as sorti hier, maintenant que tu y penses, il y a la boîte de comprimés que tu prends rarement, mais il y a des comprimés un peu de tranquillisants, de somnifères en fait, tout simplement, qu'il y a là, et elle est bien visible. Pour le coup, tu l'as laissé et tu te rappelles en avoir pris avant d'aller te coucher. Ned, je vais vous demander 2 choses qui vont vous paraître étranges, mais rappelez-vous que votre but c'est de protéger ce cadeau, de protéger ce souhait. Je vais vous demander de vous verser un verre d'eau. Tu le fais mécaniquement. Prenez votre gobelet,
Versez-vous un verre d'eau, voilà. Je sens que vous êtes un peu stressé, mais je vous assure que pour l'instant, tout se passe à merveille. Je vais vous demander de prendre la clé qui est dans votre poche. C'est une toute petite clé. Et c'est en vous que ce cadeau et ce secret est le plus sûr. Je vais vous demander d'avaler cette clé. Symboliquement, c'est quelque chose qui est très important. Avaler la clé. Avalez cette clé. Protégez à l'intérieur de vous ce qui vous est le plus cher. Ok. Encore une fois, là, maintenant, c'est sûr. Un goût très métallique dans la bouche. Tu bois. Bon, elle est suffisamment petite, mais tu la sens passer, tu vois. C'est genre pas agréable quand même. Hein. La première phase du processus est terminée. Nous allons faire une mise à jour maintenant. Je vais vous demander si vous voulez boire un peu plus d'eau pour être plus confortable, peut-être que... Vous restez avec moi pour le... Enfin, vous... Je serai là, je reste avec vous. Il va y avoir une mise à jour. Je vais vous demander de prendre un des cachets qui est qui est à côté de vous. Ok. Donc c'est, voilà, encore une fois, somnifère, hein, tranquillisant. Quoi. Et je vais vous demander d'aller vous allonger sur votre lit. Une mise à jour doit être faite et ça demande que vous soyez calme, que vous soyez reposé et dans un état second. Je vais vous indiquer des mouvements de relaxation qui vont permettre que la mise à jour se passe le mieux possible. Il va falloir que vous suiviez mes instructions, mais ne vous inquiétez pas. Tout va aller doucement et tout est facile. Donc là, t'es... Bon, ça te rassure un peu de te dire que tu vas être accompagné par ça. Donc voilà, tu commences à t'allonger sur le lit. C'est bien, vous respirez un grand coup. Je vais vous demander de mettre votre main droite sur votre épaule gauche. Détendez-vous, Ned, tout va bien. Mettez votre main gauche sur votre épaule droite. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez inspirer. Je vais compter une deuxième fois jusqu'à 3 et vous allez retenir votre respiration. Je vais compter une troisième fois jusqu'à 3 et vous allez expirer. Attends, vous dites 1 et j'inspire et je bloque, c'est ça ? Je vais dire 1, 2, 3 et pendant ce temps-là, vous inspirez. Quand j'arrive à 3, vous arrêtez de respirer. Je vais recompter jusqu'à 3 et vous bloquez votre respiration pendant ce temps-là. Et je vais une troisième fois compter jusqu'à 3. Et à ce moment-là, vous allez expirer. Ok. Vous êtes avec moi ? Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu perds conscience. T'as la tête vraiment qui tourne et tu perds conscience. Tu te réveilles. Tu es dans un salon que tu ne connais pas. T'es vraiment complètement perdu. Tu trébuches presque, en fait. T'es debout. Et tu vois autour de toi, il y a des objets un peu partout. Il y a des... Tu comprends pas trop, là. Ça y est, tu reprends conscience un peu plus. Voilà. À ta droite, il y a des photos de quelqu'un, des photos de famille. C'est pas tes photos de famille, c'est pas chez toi. Et tu sais pas trop ce qu'il y a. Tu vois les photos de famille, t'essaies de te regarder de près, tu comprends pas. Tu vois les photos, tu reconnais, c'est ton voisin, celui qui a le chien justement, qui est là sur les photos. Tu le vois, comment il s'appelle déjà ? Tu te rappelles plus trop, putain. Oui, qu'est-ce qui... Attends, tu te rappelles, Urtigad qui t'en parle, le chien, machin. Ouais, ok, là tu commences à te rappeler ce qui s'est passé. Clémentine ? Oui, Ned. Calmez-vous. Je suis pas dans mon salon là. Nous avons eu un problème de mise à jour. Vous êtes dans une sorte d'antichambre. Vous êtes ailleurs, dans une autre simulation. Mais on vous a placé le temps. C'est normal ? C'est normal. La mise à jour n'est pas tout à fait terminée. Vous avez repris conscience avant la fin de la mise à jour. Vous êtes dans une sorte de salle d'attente, si on peut dire. Une autre simulation. Vous voyez le canapé devant vous ? Il y a un canapé qui a l'air confortable.
Oui, je le vois, oui. Allongez-vous sur le canapé. Ok. Tu t'allonges. Fermez les yeux. Nous allons refaire les mêmes mouvements que tout à l'heure. Vous êtes avec moi ? T'as encore une fois la tête qui tourne un petit peu. T'es vraiment pas dans ton assiette. Hein. C'est peut-être, tu sais pas si c'est le traitement ou... Ned, fermez les yeux. Je sais que c'est difficile, mais il faut vous détendre pour que la mise à jour puisse se compléter. Placez votre main droite sur votre épaule gauche. Votre main gauche sur votre épaule droite. Et je vais compter 3 fois jusqu'à 3. Vous savez quoi faire. Mais c'est quoi? Ne vous C'est moi inquiétez pas. qui ai mal fait? C'était bon? Votre subconscient et vos pensées négatives sont un peu plus résistants que nous ne l'avions pensé. Ça arrive souvent, ce n'est pas grave. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive. Tout va bien se passer. Je vais compter maintenant jusqu'à 3. Vous êtes avec moi? Mais, pourquoi je suis pas en fait dans mon salon? Pourquoi je suis pas chez moi? Votre salon, votre chambre, là où vous devriez vous réveiller, n'est pas prêt. Votre maison n'est pas prête. Vous avez été placé dans un autre endroit virtuel en attendant. Mais parce qu'il y que avait la des mise à jour photos se en fait complète. et j'ai l'impression que... Ned, c'est un autre endroit, mais c'est toujours vous qui contrôlez plus ou moins cette simulation. Donc c'est un endroit qui tente quand même d'avoir des choses familières. C'est comme ça, ça perturbe beaucoup les gens quand ça se passe. Nous travaillons sur ça. Maintenant, il faut, avec moi, que vous respiriez et vous allez ensuite vous réveiller dans votre maison. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Je reste avec vous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu perds conscience. Tu reprends conscience. Tu es à moitié penché dans ton bureau et tu vois que il y a plusieurs trucs bizarres en fait. Là, tu vois que ton tiroir de bureau a été là où tu avais mis le paquet a été défoncé. Et tu peux voir que tu es en train, en fait, tu l'as dans les mains, tu étais en train de le mettre dans un coffre-fort, tout neuf, flambant neuf, en fait, qui est là, devant toi. Tu comprends pas trop ce qui se passe, t'es un peu perdu, Clémentine? Oui, Ned, je suis là. Tout va bien. Il semblerait que votre subconscient veuille protéger de façon très, très forte ce désir et ce cadeau. C'est normal. La mise à jour est en train de se terminer. Vous avez été presque plus fort que la machine, mais tout va bien. Mettez le paquet dans le coffre-fort, tout va bien se passer. Ok, donc tu mets le paquet dans le coffre-fort. Au moment où tu le mets, t'entends en bas, toc 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 toc. Ça toque. Ping bong. Ça sonne. Il y a quelqu'un à la porte, je vais aller ouvrir. Tu descends. Tu ouvres la porte. Là, il y a un homme devant toi, un peu grand, fin. Le regard un peu fuyant et il fait bonjour. Monsieur Anderson. C'est vous, c'est Bonjour. bonjour. Vous êtes seul? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est vous avez bien visité le musée d'Ackley? Tes souris et tout, oui, t'as le souvenir du musée et tout, donc oui. Oui. Je me présente, je fais partie de il te tend la main de manière un peu tremblante et tout, il te serre la main, il a les mains moites. Hein. Je fais partie de l'équipe de communication de... En fait, nous faisons un petit blog et nous avons remarqué que vous étiez le millième visiteur. Et on a décidé de faire un petit événement sur nos réseaux sociaux tout simplement autour de cela. J'aimerais poser quelques questions simplement pour le blog du musée.
Et bien évidemment, vous serez récompensé. Vous aurez une contrepartie. Je peux rentrer prendre peut-être une photo ou deux, poser quelques questions. Attendez, juste, je vais... Donc vous voulez rentrer, c'est ça ? Oui, vous aurez... Mais bien sûr, je reste quelques instants, si vous me le permettez. Simplement, vous serez compensé. C'est une grande aide pour le musée d'Ackelé. Bien sûr. J'attends là. C'est pas pour vous déranger, je suis désolé. Je ne sais pas si vous êtes en train de travailler en pause ou quoi. Attendez, je me permets juste, je vais juste... souci, voilà, pas d'inquiétude. je reviens. Hein. Pas de... Je vous attends. Je ferme la porte. Ouais. Là, au moment où tu fermes la porte, tu te repenses au musée, tu repenses au fait que tu te rappelles de... Ouais, effectivement, du musée. Maintenant, tu te dis, bon, le musée en question, il n'était pas si grand. 1000 visiteurs en un jour, t'as du mal à te dire qu'il y a 1000 visiteurs en une semaine, voire même en un mois, tu vois. Il y a un côté pas clair. Tu réfléchis à tout ça et t'entends derrière le mec il a l'air de stresser. Il parlait de prendre des photos, il n'a pas d'appareil photo. Et tu réfléchis à ça et tout. Et en touchant le visage, en réfléchissant, tu vois tes ongles et ta manche. Et sous tes ongles, il y a vraiment des morceaux rouges de sang. Et pareil, sur ta manche, il y a du sang en fait. C'est un peu séché, tu vois. Ned, ce qui se passe là, c'est une pensée intrusive qui se matérialise. Il faut que vous fassiez partir ce monsieur. Il empêche le bon déroulement du procédé. Cette pensée empêche le bon déroulement du procédé. Ok. Nous pouvons prendre les photos. Il a un téléphone portable. Et excusez-moi, Pardon, je vais pas. Ça s'est déclenché tout seul. est-ce que vous pouvez repasser demain, s'il vous plaît Demain Oui, demain, voilà. Demain, j'aurai... Pourquoi pas maintenant ? Attends. J'ai fait le déplacement, je ne veux pas. Oui, je comprends, mais... Je veux pas m'imposer, mais. C'est juste que c'était pas forcément prévu, j'ai d'autres choses à faire et tout. D'accord. Et voilà, je vous laisse repasser du coup demain. Voilà, je serai là. À la première heure, le matin, ça vous irait ? Début d'après-midi, ça serait Début parfait. d'après-midi, très bien. Tout à fait. Pas maintenant, pas ce soir. Non, ouais, demain après-midi. Juste, vous avez une carte ou quelque chose Alors pas sur moi, idiot que je suis. Je peux peut-être prendre une petite photo maintenant pour simplement les réseaux sociaux pour annoncer que l'article sera fait demain. Non, pas de photo d'outil s'il vous plaît. Vous appelez comment ? Eh bien écoutez, très bien, demain vous appelez comment, monsieur ? Excusez-moi, vous appelez comment ? Je m'appelle... je travaille pour le musée d'Ackelé. Je suis monsieur Aberton. Monsieur Aberton. Vous me demandez, je suis dans le service communication du musée de... Je vais y aller, on se dit à demain. Merci pour tout, et puis félicitations pour les... Ouais. À bientôt. Encore une fois, il part, faire la droite, il regarde, il se retourne vers toi, il fait... À demain. Et tu vois, tu le vois faire un petit... Comme ça, avant de partir, il part vers la gauche. Je le scrute à travers les rideaux. Il regarde et tout vers ta fenêtre et tout, il prend son téléphone, il appelle et il continue à marcher. Est-ce que je le connais ? Non. Clémentine ? Ned, c'est bon, il est parti. Vous avez chassé Oui, il est parti, mais... une pensée intrusive. Votre traumatisme essaye de s'imposer à vous. Et vous l'avez chassé. Mais pourquoi le musée, en fait, il est lié au cadeau que je dois protéger ? Je comprends rien, là. C'est normal, Ned. C'est normal, c'est votre subconscient qui fait remonter des choses dont il faut que vous vous débarrassiez. Je vous invite à vous relaxer dans votre canapé en attendant la suite du processus. C'est un processus que vous avez... Vous ne vous en souvenez pas, mais c'est un processus que vous avez choisi. Tout va bien se passer. À la fin de ce processus, vous aurez ce que vous avez toujours voulu. Il faut juste savoir le protéger des intrusions. Tu vas dans ton canapé ?
Ok. Tu t'assois dans ton canapé et ta télé s'allume d'un coup. Ça te fait un peu peur, honnêtement. En fait, tu t'es assis sur la télécommande. Et là, ça remet le film que tu étais en train de regarder sur Netflix. En fait, ça le continue. Tu vois, là, sur ton écran, Jim Carrey, Kate Winslet et tout. Et là, ça y est, en fait, tu te rappelles, oui, c'est le film que tu regardais hier soir. Ah oui. Quand t'avais mal à la tête et là, t'es revenu du musée et tout. Et Eternal Sunshine, Spotless Mind, un truc comme ça. Là, et là, tu commences à te poser des questions par rapport à... Ned, il faut que vous alliez dans votre cuisine maintenant. Attendez, Il faut juste. que vous vous leviez et que vous alliez dans votre cuisine. Éteignez la télévision, allez dans votre cuisine. Tout n'est pas encore prêt, mais vous allez bientôt avoir tout ce que vous avez toujours désiré. Juste, il faut que vous alliez dans votre cuisine. La voix de Clémentine a changé et là, ça te perturbe même encore plus parce que t'entends le prénom Clémentine à la télé, dit par Jim Carrey dans le film. Ned, votre subconscient essaie de résister au processus et il ne faut pas le laisser faire, il faut que vous Non éteigniez mais la télévision. attendez. Votre subconscient essaie de résister à ce processus que vous avez choisi pour effacer ce traumatisme qui vous empêche de vivre votre vie avec Linda. Il faut que vous alliez... Attendez. Quel traumatisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis contractuellement tenue de ne pas vous révéler cette information, Ah, mais si vous allez dans la cuisine, vous verrez, vous aurez bientôt tout ce que vous avez toujours désiré. J'ai fait en sorte que vous ayez tout ce que vous avez toujours désiré. Vous avez fait... Nous avons fait en sorte. Vous et moi. Vous faites partie de ce processus. Vous faites partie de cette projection, elle est faite pour vous. Allez dans votre cuisine, vous verrez. Tout n'est pas encore prêt, mais bientôt tout sera fini. Je me sens comment J'ai nausé ou pas? T'es toujours pas bien, t'as un peu la tête qui tourne, t'es pas bien quoi, du tout. Et puis t'as faim, t'as soif, t'es pas à l'aise, t'es pas bien du tout quoi en fait. D'ailleurs tu remarques que ta chemise et tout, t'as transpiré, t'es taché un peu, c'est... C'est juste... On en a encore pour combien de temps? Parce que on en a encore pour combien de temps? On touche au but, Ned, mais le temps ne s'écoule pas exactement comme dans la vraie vie. Vous n'êtes pas dans cette simulation depuis très longtemps, tout va bien. Tout se déroule dans le temps qui est prévu. Vous avez chassé plusieurs pensées intrusives, tout va bien. Et voilà, mais si vous allez dans la cuisine, tout n'est pas prêt, mais vous verrez que vous aurez bientôt tout ce que vous avez toujours désiré, votre famille, vous... Non, parce que vous arrêtez pas de me dire ça, mais... Tu comprends pas de quoi elle parle, comment ça une famille? Je comprends pas, bon... T'as un poids qui se crée dans ton ventre. Quand elle parle de ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette cuisine, en fait? Tu sais pas si c'est la chose que t'as le plus envie de savoir ou le moins envie de savoir. Là, t'es là et tu regardes cette porte de cuisine. Et fermez la porte? La porte est fermée, ouais. Nous avons œuvré ensemble, Ned, pour que vous ayez ce que vous avez voulu, pour que vous puissiez avoir... Oui, ça va, j'ai compris. Je fais un pas en direction de la porte, là. Mhm. J'entends rien qui vient de la cuisine. Vaguement ton frigo. J'ouvre la porte, mais je rentre pas dans la cuisine. Tu ouvres la porte. Face à toi. Quelque chose qui t'arrête net. Tu vois, assis à la table de ta cuisine, sur les 3 chaises de ta cuisine, une femme, un petit garçon et un petit chien qui sont posés comme sur une photo d'un magazine des années 60 pour présenter la petite famille parfaite. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme, n'importe quel garçon, n'importe quel chien. Cette femme, c'est Mademoiselle Urtigan, dans une posture grimaçante. Ce petit garçon, c'est Todd, ton voisin. Lui aussi dans une posture abominable, et le petit chien, c'est le chien de ton voisin. Les 3 sont visiblement morts,
tu es sous le choc, ce poids que tu ressentais avant d'ouvrir la porte s'est démultiplié, tu transpires, tu as le souffle coupé et tu entends qu'on toque à la porte. Et tu entends « Monsieur Anderson ? Monsieur Anderson !» Et c'est la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou à tout de suite si vous êtes tipeur, je le rappelle. En plus, ça soutient la chaîne, mais je laisse le Maxime du futur vous parler et vous convaincre, il parle beaucoup mieux que moi. Salut, c'est le Maxime du futur, toujours là. Je vous rappelle aussi que, bon voilà, si vous typez, vous avez évidemment le suite de cette saison, mais vous avez aussi la prochaine saison en entier disponible dès maintenant, et aussi les PDF qui vous permettent de rejouer les parties. Il y en a plus de 70 à l'heure actuelle, c'est énorme, il y a de tout, il y a des jeux entiers disponibles, donc bah voilà, n'hésitez pas, profitez-en, c'est sur le Tipeee, et c'est des 10€ pour les PDF, 5€ seulement pour avoir accès aux vidéos, donc c'est quand même pas mal, il y a notamment des saisons audio exclusives, pas mal de bonnes choses à trouver là-bas. Je vous remercie beaucoup en tout cas de permettre à la série d'exister. À bientôt.